Donc il y a une question qu'on me pose directement à moi. On me demande pourquoi tu ne mets pas en garde contre les imams égarés sur Internet. Donc la personne me demande à moi pourquoi je ne fais pas des mises en garde sur un tel ou un tel en disant voilà, mise en garde contre un tel, mise en garde contre un tel, etc. Parce qu'il y a des imams égarés sur Internet, sur YouTube, etc. Et moi, je ne mets pas en garde contre eux. Donc, la personne me demande pourquoi je ne fais pas ça. Donc je vais répondre à cette question. D'abord, ce que je voudrais mentionner, premièrement, c'est que la mise en garde, elle se fait de plusieurs manières. Dans les textes, quand on médite sur le Coran et la Sunna, on voit que Allah Azzawajal, dans son livre, ou le prophète Mohammed sallam, ont mis en garde. La mise en garde, c'est un pilier essentiel dans notre dîme. Et donc parfois, la mise en garde, elle est spécifique. Donc Allah Azzawajal a mis en garde contre Shaitan. Il nous a mis en garde contre Shaitan. Il a mis en garde contre Abu Lahab, etc. Donc on a les noms, on sait qui c'est, etc. On dit voilà, lui, on a mis en garde contre lui. Parfois, les textes mettent en garde contre des caractéristiques, contre des comportements. On met en garde contre l'envie, on met en garde contre l'avarice, etc. On met en garde contre des sifat, des caractéristiques qu'il y a chez les personnes. Donc celui qui met en garde contre ces sifat-là, il met en garde. D'accord. Parfois, la mise en garde, elle est générale, elle n'est pas précise. C'est-à-dire, on dit, ceux qui font ça, c'est des égarés. Ceux qui disent ça, c'est des égarés. Ceux qui disent ça, c'est pas bon, etc. Donc c'est arrivé que le prophète me dit, qu'est-ce qu'ont les gens à faire telle ou telle chose? Pourquoi les gens disent cela? Donc il a mis en garde contre des gens de manière générale. Et parfois, le prophète a vu cette personne-là. Il a vu une personne faire quelque chose. Et après, il fait une khutbah, mais il dit pas, un tel t'a fait ça. Il dit, pourquoi les gens ont fait ça? Pourquoi vous dites ça? Ne dites pas ça. Donc il n'a pas invectivé directement la personne. Parfois, il l'a fait. Parfois, c'est un rappel général. Donc, je suis pas très d'accord avec cette parole en disant pourquoi tu ne mets pas en garde contre les imams ou les prédicateurs égarés sur Internet. Parce que je pense que en faisant des vidéos sur les sectes en islam, sur les chiites, sur les khawarij, et on va faire beaucoup d'autres sectes, Inch'Allah Azzawajal, euh, bah, c'est déjà une mise en garde. Et après, une fois que la personne regarde la vidéo et regarde les caractéristiques et regarde les croyances déviantes de ces groupes-là, il va les revoir chez des gens d'aujourd'hui. Quand on va voir les Asha'ira, quand on va voir les Mufawwida, ceux qui interprètent les attributs d'Allah. Les Asha'ira, ils disent non, on ne doit pas dire main, main c'est pas main, c'est force, faut pas dire Allah il a des mains, etc. Et qu'on va voir c'est un égarement, et c'est grave, c'est une parole grave. Donc, il va le voir après sur internet que des gens disent ça. Ou alors les Mufawwida, qui disent que non, le sens, oui, Allah il a dit main, Allah il a dit yed. Dans le Coran, Allah il a dit yed. D'accord. Il n'y a pas de souci, j'y crois, pas de souci. Mais on lui dit oui, mais yed ça veut dire quoi? Il dit ah, le sens on ne peut pas connaître. Alors que tous les Arabes de la planète, ils savent ce que ça veut dire yed. Mais lui là, il dit dans le verset, yed on ne sait pas. Allahu a'lam. Il y a un sens qu'on ne connaît pas. Donc c'est-à-dire que pour lui, il y a des mots dans le Coran, yed, aïn, on ne sait pas ça veut dire quoi. C'est-à-dire qu'Allah il nous a parlé en langue arabe claire, mais là non, on ne sait pas. Ça c'est un égarement. Et donc il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui sur internet. Et donc si lui sait que c'est un égarement, il va tout de suite voir que lui il n'est pas net. Donc il s'est mis en garde, entre guillemets. Et aussi appeler à la vérité, montrer ce qu'est la bonne croyance islamique à travers des preuves du Coran et de la Sunna et la compréhension des premiers musulmans, bah, on montre la vérité. Donc forcément, quand on dit que le contraire de ça dans la croyance, c'est une secte. Quand on donne la bonne croyance vis-à-vis du destin que le musulman doit avoir et qu'on fait une vidéo sur le Qadariya, bah, on a montré quelle est la bonne croyance et on a montré comment les gens se sont égarés dans la croyance au destin. Et donc maintenant, lui, il a la voie correcte et il a la voie égarée. Et donc s'il voit une personne sur Internet dire une parole des gens de l'égarement, bah, il va savoir que c'est un égarement. Donc c'est une mise en garde, entre guillemets. Même si, oui, on va pas dire oui, la mise en garde de un tel, un tel, un tel. Et ça, on va voir pourquoi, moi, personnellement, je ne le fais pas. Et je blâme pas les gens qui le font si c'est fait, bien sûr, avec science. Parce qu'il ne faut pas être dans les extrêmes. Nous, on n'est pas des gens d'extrême. Les gens d'extrême qui disent arrêtez avec les mises en garde, de manière absolue. Et c'est les premiers à mettre en garde, attention. Ces gens-là, c'est des très très bons menteurs. Arrêtez avec les mises en garde. Ils font des mises en garde sur Internet, les mises en gardistes. Mais toute la journée, ils mettent en garde contre les mises en gardistes. Toute la journée. Même des fois, ils parlent des ablutions, mais ils vont glisser quand même. Ah, vous savez qu'il y en a, vous connaissez les mises en gardistes. Ils aiment bien. Ils parlent des ablutions. Rien à voir avec le sujet. Normalement, ils nous parlent de Madmada, d'Istinshaq, mais là, il arrive à placer ça. Subhanallah. Donc, eux, ils mettent en garde en fait. Ils mettent en garde contre la mise en garde, mais ils aiment bien mettre en garde aussi.
Donc pour eux, il ne faut pas me mettre en garde. Arrêtez avec les mises en garde, c'est n'importe quoi, etc. Et il y a ceux qui exagèrent. Mise en garde pour tout. Des fois, des gens, ils viennent me voir, ils m'envoient une vidéo de quelqu'un, peut-être que c'est vrai, il n'est pas sur la sunna. Mais ce qu'il dit, il ramène un khilaf. Il ramène un khilaf où les savants, ils ont dit, la barbe, certains, tu peux tailler. Tu regardes, c'est un égaré, il a dit que... Mais il n'a pas inventé, là. C'est les savants qui ont dit ça. Même si on peut ne pas être d'accord avec son avis, et dans ce cas-là, c'est une réfutation, c'est pas une mise en garde. On dit, voilà, cette personne a dit ça, mais c'est pas correct parce qu'il y a un hadith, là, c'est scientifique. C'est pas mise en garde. Et il est égaré, attention. Non, tu peux pas mettre en garde sur quelque chose que l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ils ont divergé sur ça. Si tu mets en garde cette personne contre ça, tu es en train de mettre en garde contre l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, parce qu'ils ont dit les mêmes paroles. Donc non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'exagération. D'accord. Il faut être dans le juste milieu. Il y a des gens, il faut des mises en garde, et c'est basé sur des faits. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Et il nomme la personne. Il n'y a aucun mal avec ça. Donc en résumé, moi, je préfère donner des bases à ceux qui m'écoutent. Ça, c'est ce que je vois être le plus intéressant. C'est-à-dire donner des bases en prouvant quelle est la croyance authentique que le musulman doit avoir. Avec le Coran, la Sunna et les paroles des premiers musulmans, des compagnons du prophète sallam et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Donc on vient avec un sujet qui est important, qui est primordial et qui est une base pour les musulmans, pour faire partie de la Sunna, pour dire je suis quelqu'un de la Sunna. On a des croyances. Et ces croyances-là, elles sont prouvées par consensus des compagnons. Et donc toute personne qui contredit cette croyance-là, on le considère comme quelqu'un qui n'est pas de la Sunna et ne fait pas partie de la Sunna wal Jama'a. Donc, on prend ces croyances-là, comme avec le destin, comme avec les noms et attributs d'Allah, comme avec la foi, etc. Et donc, on vient en disant, voici la croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce sujet-là. Et on essaye de ramener les preuves pour prouver cela. Et ensuite, avec la série sur les sectes, on voit en quoi des groupes se sont égarés dans ce sujet-là. Et donc, comme ça, le musulman, il a des bases. Il connaît la vérité avec preuve et il sait comment les gens se sont égarés et dans quoi ils se sont égarés, et aussi, si on peut le faire, comment répondre à leur égarement. Et donc pour moi, ça c'est des bases solides, et comme ça le musulman il utilise ces bases-là, et il peut les appliquer avec tous les gens qu'il voit dans sa vie. Pour moi, c'est plus profitable de ça que de nommer des gens. Parce que comme ça, on lui apprend à pêcher et on ne lui donne pas un poisson. Moi, je ne peux pas aller regarder toutes les vidéos des gens sur le net. Des gens, ils font des cours de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Ils font des séries de 2 heures, de 3 heures. Je ne peux pas regarder toutes les vidéos de cette personne-là pour ensuite dire un tel est un égaré parce que. Et donc, si je fais ça, ça va me prendre énormément de temps. Et donc, la personne, pendant ce temps-là, le musulman qui a envie d'apprendre sa religion correctement et qui a envie d'éviter les égarements, bah, il va attendre longtemps. Alors que si je lui donne les outils nécessaires pour lui-même faire cet effort, donc il a les outils, et dès qu'il entend quelqu'un et dit, lui ce qu'il dit, ça contredit la sunna. Ça, c'est pas correct. Ça contredit le consensus des compagnons, etc. Et donc maintenant, il peut l'utiliser avec tout le monde, avec son oncle, avec son père, avec son voisin, avec son collègue de travail. S'il est dans un égarement, eh ben, il pourra tout de suite détecter ça. Mais si je lui donne, entre guillemets, un poisson dans la bouche, et je lui dis, un tel est égaré, et je lui dis, il est égaré parce qu'il a dit ça, ça contredit la parole des élèves, et je fais une liste, bah, généralement, il ne va pas savoir pourquoi il est égaré. Il sait juste que lui, il est égaré. Mais si quelqu'un vient avec des paroles similaires, eh ben, peut-être il ne va pas détecter. Donc ça, c'est pour ça que je préfère donner des bases, des fondements et des règles pour les musulmans. Et aussi, pour éviter ceux qui ne veulent pas apprendre leur religion. Il y a des gens qui aiment juste le sang. Ils aiment juste le sang, ils aiment juste les potins, ils aiment juste les fitaines. Et faire des tweets, ah, un tel a mis en garde, regarde, après il te mentionne, il dit, regarde lui, dégaré, qu'est-ce que tu dis de sa mise en garde à lui? Ils veulent juste ça. Toute la journée, il connaît les mises en garde contre tout le monde. Quand tu lui dis, pourquoi il est mis en garde? Parce que c'est un Ikhwan, parce que c'est un soufi. D'accord. Donc en quoi c'est un soufi? Quelle est la croyance des soufis qui fait que on peut dire lui c'est un soufi? Et comment répondre à cela? Quelle est la croyance des gens d'Assunna? Il ne peut pas répondre. Mais il connaît toutes les mises en garde de la Terre. Mais scientifiquement, il n'a pas les outils. Il veut juste parler sur les gens. Donc ça permet aussi d'éviter ce genre de gens. Moi, pourquoi je ne fais pas ça? Et je ne dis pas que je le ferai jamais de ma vie, mais pour l'instant, pour deux raisons. Première raison, ça fait pas 40 ans que je suis dans la da'wah. Donc pour moi, avant de détruire, il faut construire. Et j'estime que j'ai pas assez construit pour pouvoir passer mes journées à regarder des vidéos des autres pour les réfuter. La première remarque que les gens disent quand ils reçoivent une mise en garde ou sous les commentaires des mises en garde, ouais, il est bien marrant lui, mais au moins il fait des choses l'autre.
C'est la première chose qu'ils disent. C'est-à-dire que quelqu'un il met en garde, on voit sur sa chaîne YouTube, il a deux vidéos. Mise en garde contre un tel, mise en garde contre un tel. D'accord, on va pas écouter celui que tu as mis en garde. Mais nous, on a envie d'apprendre les ablutions. On a envie d'apprendre la salat. On a envie d'apprendre la zakat. Apprends-nous alors. Parce que tu me dis, allez pas chez lui. Mais qu'est-ce que tu nous apprends? Tu peux pas dire, n'allez pas chez lui, mais moi, je vous apprends rien. Je reste comme ça. Parce que si tu dis, va pas chez lui, c'est que chez toi, tu peux compenser. Parce que lui, il a un mètre 15. Lui, il apprend la langue arabe. Il apprend le Coran. Il apprend le tajwid aux gens. Il fait des choses. Même s'il est garé, attention, on ne dit pas que c'est bien. Il est garé, d'accord. Donc, maintenant, tu dis, il est garé, n'écoutez pas. D'accord, donc on n'apprend pas le tajwid, on n'apprend pas le Coran, on n'apprend pas la langue arabe, on n'apprend pas la aqidah, on n'apprend pas le fiqh. Parce que tu nous as dit qu'il est garé. On va pas chez lui. Maintenant, on va aller chez toi. Tu peux nous donner ça? Ah, plus personne. Ah non, tais-toi, frère. Tais-toi. Fais, après, tu mets en garde. Si tu veux mettre en garde, bien sûr. Donc, là, on est dans une période de construction. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime. Je dis pas que j'ai raison. Encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Faut pas mettre sous les commentaires, ouais, mais s'il y a un mal, faut le dire, etc. Oui, tu peux le dire, mais en construisant. C'est-à-dire, tu peux dire, voici la bonne croyance. Et tu fais une vidéo sur la bonne croyance. Et celui qui pense ça, c'est un égaré. Et donc là, tu as montré le vrai, tu as montré le faux. Mais invectiver, c'est-à-dire que la personne, quand elle va regarder ça, si elle est sincère, et qu'elle va réécouter ce prédicateur-là dans le faux, elle va dire, ah, mais en fait, il dit n'importe quoi, c'est vrai. Donc soit il va le questionner, il va dire, mais qu'est-ce que tu dis de ça? Il y a un frère, et après, il va, s'il cherche la vérité, lui-même, il va voir que, non, il faut que je délaisse. Cette personne-là, elle n'est pas nette. Ça, c'est ceux qui cherchent la vérité. Et pas ceux qui aiment, pas les fans. Il y a des fans de la personne et il y a les amoureux de la vérité. Donc l'amoureux de la vérité, il va voir que c'est pas net et il va délaisser tout seul. D'accord? Il va délaisser tout seul. Donc, en construisant et en montrant la vérité aux musulmans avec preuve, Inch'Allah, il délaisse. Ceux qui cherchent la vérité, en tout cas. Parce que, même si tu fais une mise en garde et tu nommes la personne, le fan, il va rester avec l'autre. Il va rester. Il y a peut-être ceux qui sont pas fans et qui savaient pas, ils vont dire, ah ouais, il est bizarre, ah, je vais pas écouter. Mais lui, si tu lui avais montré une bonne vidéo avec la bonne croyance, il aurait fait la même chose. Parce que lui, il est chercheur de vérité. Mais il est tombé sur lui parce que il a tapé sur YouTube, il est tombé sur la première vidéo. Donc lui, il cherche la vérité. S'il voit que c'est bizarre, il va partir. Mais il y a des fanatiques, ils l'aiment. Il est beau, machallah, il a le nour. Toutes ces paroles-là. Ah, il vient de chez moi. On vient de la même ville. Ils sont amoureux d'eux. Même si tu peux dire tout ce que tu veux, ils vont rester. Comme des fois, il y a des gens, on va pas nommer les gens, encore une fois, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a une fadiha sur eux. D'accord? Les journaux, ils parlent d'eux. Ils ont fait des péchés immenses. Et ils avouent leurs péchés. Et ils avouent leur égarement. Oui, j'ai fait ça avec telle personne, avec ça. Et malgré ça, malgré cet immense péché, malgré ça, il fait une khutbah, il y a des gens. Tout le monde a vu la supercherie, il a perdu des gens. Mais quand il fait une khutbah, quand il fait une vidéo sur la religion, il y a quand même des gens pour mettre, oh, heureusement que vous êtes là, merci imam. Donc, ça, c'est de l'amour. Donc, tu peux faire 150 mises en garde, ils seront là. Donc, déjà, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une phase de construction, montrer l'islam authentique aux musulmans, c'est ça la priorité. Parce qu'il y a plus de gens qui cherchent le haqq que des gens qui sont dans la passion. Les musulmans, ils aiment Allah et son messager. La grande majorité à 90%. Et donc, ils ont juste envie de chercher. Et quand ils tapent sur Internet, etc., ils trouvent beaucoup, beaucoup de faux, en fait. Donc, donc celui qui veut montrer l'islam authentique, c'est à lui de faire des efforts pour construire. Et pas se concentrer tout son temps, parce que ça prend énormément de temps, une mise en garde. C'est une adoration. On ne parle pas de mise en garde qui dure 2 minutes. Ouais, lui, il est égaré. Pourquoi? Ouais, parce qu'il a liké. Non, c'est pas des mises en garde. La mise en garde, c'est tu prends la parole de la personne. Tu ramènes en quoi ça contredit la parole des célèbres, en quoi c'est une innovation, en quoi c'est un égarement, etc. Ça demande d'écouter la personne pour être juste. Pas dire, oui, on m'a dit un jour à la Ramra, en 2018, il a dit, il a fait les éloges de tel shir. Mais non, ça, c'est pas des mises en garde, ça. Ça, c'est pas des mises en garde. Donc, ça prend du temps. Et donc, le temps, on préfère le donner pour l'instant pour enseigner aux musulmans. Wallahu a'lam. En tout cas, ça, c'est ma vision. Deuxième chose, c'est que la grande majorité des, on va dire entre guillemets, des stars sur Internet, qui sont connus, que tout le monde connaît, qui ont, je sais pas combien d'abonnés sur YouTube, Instagram, etc. La plupart, ça fait très longtemps qu'on les connaît, d'accord? On connaît des gens qui les connaissent, etc. La plupart, si tu regardes toutes leurs vidéos, tu vas jamais trouver quelque chose. Et ça, c'est leur argument. Mais ramenez mes vidéos, regardez mes vidéos, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi? Parce que la plupart des gens, entre guillemets, stars, ils disent rien. Ils ne disent rien. C'est-à-dire que la mise en garde qu'il faudrait faire, c'est dire, ces gens-là ne vous apprennent rien. Si vous écoutez leurs vidéos, ça va pas vous sauver du feu.
C'est ça la plus grande mise en garde. C'est ça leur plus grand égarement. Quand on dit oui, mais qu'est-ce que tu leur reproches? Vas-y, écoute leurs vidéos, dis-moi ce qu'ils font de mal. Le plus grand mal, c'est qu'ils vous disent rien. Vous écoutez leurs vidéos, oh, tu sais qu'il faut être attaché au Coran. Baraklaufik. Vous savez qu'il faut baisser le regard. D'accord, Baraklaufik. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un d'une cité, un vendeur de drogue d'une cité, ou un musulman comme ça, lambda d'une cité, et vous lui dites, parle-moi un peu de religion. Il va vous dire les mêmes paroles. Il va vous dire un peu ce qu'il a entendu quand il était petit. Tu sais, c'est important, la mère, hein, les liens de famille, c'est important. Oh, vous, les musulmans, attention aux liens de famille. Ah, tu sais, faut pas faire ça, faut pas faire zina, faut pas écouter de la musique, du rap, c'est n'importe quoi, ils disent des gros mots. Oui, mais barakalofik. C'est ça la da'wah. C'est-à-dire que des choses, des banalités, avec un petit fond d'anachide en dessous, avec une petite émotion, une petite voix, et voilà, c'est ça la da'wah. Quand tu regardes leurs vidéos, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je vais regarder leurs vidéos pour mettre en garde contre ces gens-là, mais tu peux pas dire c'est faux ce qu'ils disent. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que leur but, c'est de dire des choses où tout le monde est d'accord et ramasser le plus de gens parce que tout le monde aime ça. C'est-à-dire que la personne de la sunna va être d'accord avec ça. La personne qui n'est pas de la sunna va être d'accord avec ça. Et ils ont 1 million d'abonnés. Mais le jour où il va commencer à dire des choses qui fâchent, il va dire, les chiites, c'est pas des gens de la sunna. Ah, il va perdre des abonnés. Les coranistes, c'est des égarés par A plus B. Les asha'ira, c'est pas des gens de la sunna. Les mu'tazila, c'est pas des gens de la sunna. Les jahmiya, c'est pas des gens de la sunna. Parce qu'ils disent que le Coran est créé. Parce que lui, il interprète les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Et il commence. Oh, vous les maghrébins, la mat Fatma, c'est du shirk. Oh, vous les Turcs, vous voyez le petit œil bleu là, c'est du shirk. Et il commence à ramener tous les pays, il ramène le shirk qu'ils ont. On va voir les commentaires comment ils vont changer. Il y aura plus de oh, mashallah, il a le nour. Oh, Allah mabarik. Oh, imam, bien parlé. Non, il va commencer à se faire insulter. Comme nous on se fait insulter. Arrêtez avec vos bêtises. Laissez nos traditions. Vous dites n'importe quoi. Vous divisez. Toujours bid'a. C'est normal. C'est une bid'a. Je te prouve par le Coran et la Sunna. C'est là que les gens regardent plus tes vidéos. Encore shirk. Encore bid'a. Mais c'est ma faute s'il y a des bid'a dans le monde. C'est ma faute s'il y a un hadith du prophète qui dit qu'il y aura 73 sectes. C'est ma faute. Et donc ces sectes-là, il faut les connaître pour les éviter, pour aller au Jannah. Donc je dois t'en parler. Donc si ça te fâche, moi je peux rien faire si t'es fâché. Tu peux te plaindre à moi, c'est pas moi qui les ai créés ces sectes. Ouais. Donc c'est-à-dire ces gens-là ils disent rien. Un discours vide, un discours que n'importe quel musulman, il peut pas dire non. Sois gentil avec ta maman. Qui va dire il dit n'importe quoi, c'est un égaré, comment ça on est gentil avec notre maman? Oh le voisin il est important en islam. Médite sur le Coran. Prends comme exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui va dire non à ça? Donc c'est ça en fait. Comment je peux mettre en garde des gens qui ont un discours, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Même si on sait, dans les coulisses, parce qu'on connaît des gens, on est à Médine, ces gens-là, ils font des ramras, ils ont des agences de voyage, on sait, on connaît un tel qui connaît un tel, on sait comment il parle. On sait que l'autre, sur le gouverneur, il parle. On sait que l'autre, il a un peu Ash'ara sur les bords. On sait tout ça. Mais sur leur chaîne YouTube, quand tu regardes leurs vidéos, ils disent rien. Le but, c'est de ramener des gens. Et après, ils vont en fonction des tendances. Comme des influenceurs. Comme des gens qui font du dropshipping. Ils s'assoient et disent, bon, c'est quoi la mode aujourd'hui? Ah, faut vendre des casquettes, on va vendre des casquettes. Ah, faut vendre des, je sais pas quoi. Vous les voyez, ces gens-là, il y a 10 ans, il avait une barbe, grande barbe, un chimar en mode Arabie Saoudite, et voilà, oui, Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Thamin a dit, hop, 13 novembre, attentat, foot, plus de barbe, plus de Cheikh Ibn Baz. Plus de barbe, plus de Cheikh Ibn Baz. Là maintenant, c'est plus la mode. Les musulmans qui sont dans cette voie-là, on les traite de islamistes, intégristes. On commence à taper à la porte. Donc là, il change. Et il a une révélation. Il dit oui, maintenant, avant j'étais un peu dur, j'étais salafiste, j'étais dur avec les gens, j'étais borné, tout le monde bid'a, mais maintenant j'ai eu la lumière. Et maintenant j'ai vu qu'il fallait revenir à mon madhab. Et vu que je suis maghrébin, je vais revenir au madhab maliki. Je suis devenu muqallid. Avant j'étais mujtahid, maintenant je suis devenu muqallid. J'ai fait le sens inverse. Je me suis aperçu de ma voix. Et ils ont des révélations comme ça. Et après, ça marche pas. Ils voient que bon, madhab, etc., il n'y a pas trop de vues. Hop. Après, ils vont dans un autre truc. Maintenant, c'est du développement personnel. Développe ton cœur, je sais pas quoi, et confiance en toi. C'est comme ça. C'est la mode. Mais maintenant, quand tu regardes ces vidéos, est-ce que, sincèrement, tu peux prendre quelque chose qui contredit la voix des célèbres? Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Un petit message sur l'importance du Coran.
Comment je vais mettre en garde quelqu'un qui me dit c'est important de lire le Coran, c'est important de méditer sur le Coran. Comment tu vas dire quoi? C'est un égaré, regardez ce qu'il a dit. Il a dit il faut méditer sur le Coran. Mais non, la plus grande mise en garde, la plus grande catastrophe de ces personnes-là, c'est qu'ils n'appellent à rien. C'est-à-dire qu'un musulman, tu lui dis, bon, assis-toi, prends un stylo, prends une feuille, écoute toutes ces vidéos. Je reviens dans un mois, je reviens dans 2 mois, et après, je te questionne sur des questions que si tu ne connais pas ça, ou si tu te trompes, tu vas aller en enfer. Si tu meurs comme ça, c'est dangereux pour toi. Il va pas répondre. En tout cas, avec ce qu'il a dans les vidéos, il ne pourra pas répondre. Quand je vais lui dire, bon alors, il y a des gens qui disent que la foi, elle augmente pas, elle diminue pas, et il se base sur tel verset. Comment tu réponds à ce verset? La foi, elle augmente ou elle diminue? Est-ce qu'elle diminue avec les bonnes actions? Ou la foi, c'est dans le cœur? Les noms d'Allah. Il y en a, ils ont pris tel verset pour dire que Allah, il est comme ça. Ou Allah, il n'est pas comme ça. Ou qu'il faut faire l'interprétation. Ou qu'il ne faut pas interpréter. Et on ramène les ambiguïtés des sectes, des Khawarij. Allah, il a dit, tel verset, regarde. Regarde tel gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un mécréant, non? Ah ouais, c'est vrai ça. Et hop, Khariji. Et pourquoi cela? Parce qu'on ne lui a pas appris. On ne lui a pas dit. Fallait comprendre les textes comme ça, fallait pas comprendre comme ça. On prend pas un texte et on s'accroche sans regarder les autres textes, sans faire le jam à nusus. On lui a juste dit, médite sur le Coran. Il lit le Coran, il voit les versets. Allah il dit, tuez-les où vous les trouvez. J'ai médité là. Maintenant quand le takfiri là, de Daesh, il me dit, mais regarde, c'est un verset. On t'a dit de méditer. Ah bah ouais, c'est vrai. Mais il y a personne qui lui a appris. Il y a personne qui lui a appris. Que attention, ces gens-là, ils comprennent le Coran de manière erronée. Parce que, et tu ramènes des preuves, etc. Pareil pour les chiites. Pareil pour les Asha'ira. Pareil pour les Mu'tazila, les Qadariya, et ainsi de suite. Et là, tu vas commencer à avoir une religion solide. Et là, ta méditation du Coran, elle sera forte. Parce que tu auras des règles. Et tu vas pas t'égarer. Parce que tous les gens des sectes, ils se basent sur le Coran. Ou la Sunna. D'accord? Vous n'allez pas voir quelqu'un des sectes qui dit, moi, je me base sur l'évangile. Donc, ce Coran et cette Sunna-là, il faut les lire, les méditer, mais il faut aussi les comprendre. Il faut aussi les comprendre. Avec une bonne compréhension. Comme les Sahaba ont compris. Mais est-ce que ces gens-là, ils vous apprennent ça? Non. Comme on vous a dit, petit anachid, ô musulmans, apprends le Coran. Ô musulmans, médite sur le Coran. Arrête d'écouter du rap. Ils font des petites blagues. Ils sont beaux. Beaux camis. Petit anachid qui donne des émotions. Et c'est parti. Oh, mashallah, imam. Allah barik, t'as la lumière. Mais dans ce qu'il dit, est-ce qu'on peut mettre en garde? Ô musulmans, apprends le Coran. Ô musulmans, écoute pas de rap. Comment je mets en garde? Je mets en garde quoi? Et après, ça va partir en mise en garde qui sont, pour moi, pas constructives. On m'a dit que, il a dit que, il a liké un tweet. Mais non, ça, c'est pas des mises en garde. Désolé, moi, je peux pas faire ça. Pourquoi s'en égarer tel prédicateur sur Internet? Quand je regarde ses vidéos, il dit rien. Donc, je peux pas prendre ses vidéos. Lui-même, il va me dire, ben, regarde mes vidéos, dis-moi ce que je dis de mal. Je peux rien faire. Maintenant, je vais dire, oui, mais dans une vidéo, t'as dit que telle personne était un imam. Et cet imam-là, il est égaré. Donc, comme t'as dit que c'était un imam, donc ça veut dire que t'es égaré. C'est pas très fort, ça. C'est pas très fort et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. T'as liké un commentaire de tel savant, ça veut dire que t'es avec lui. T'as liké un commentaire de telle personne et cette personne-là insulte les gouverneurs. Donc, comme t'as liké quelqu'un qui insulte les gouverneurs qui est Khadiji, toi aussi t'es avec les... Non. Si tu veux mettre en garde, tu prends sa parole. S'il dit une parole qui est en conformité avec la croyance des Khawarij, tu dis, Harry, t'as une parole qui contredit la Sunna, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois une mise en garde, c'est une adoration. Il faut craindre Allah. Des trucs de like, peut-être qu'il a liké, peut-être qu'il ne s'est même pas lu qu'à son compte. Moi-même, mes comptes, je ne les tiens pas. Il s'avère qu'un frère, il peut liker un savant qui croyait de la Sunna et au final, non, Allah wa alam. C'est-à-dire que là, on peut commencer à rentrer dans le doute. Mais quand c'est lui qui a dit cette parole-là, il n'y a pas de doute. Donc Allah wa alam. Donc Allah wa alam. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de mise en garde de ma part parce que soit je suis occupé par autre chose, soit que je suis dans l'impossibilité de le faire. Allah wa alam.